Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. Bonjour les lions, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc on y va, je vais basculer la caméra et c'est parti pour vos énergies du mois. Il y a Bim qui laisse des poils partout. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous sur le mois d'octobre ? C'est pas droit mon histoire. Ok, on y va. On prend maintenant le sentimental. Donc je vais vous expliquer après les tirages. Donc le sentimental, d'où on vient, c'est passé récent. Une carte pour le passé récent, une carte pour le présent, une carte pour le futur proche. Pardon, il me manque une carte, le défi qui est là. Et voilà. Au niveau professionnel, c'est parti. Qu'avons-nous pour les lions ? Alors parfois ça fait passé, présent, futur au niveau professionnel, mais j'ai vu que j'ai eu d'autres tirages où à un moment donné j'ai eu boum, une info d'un coup. Le défi, il y aura deux cartes côte à côte. Ok. Et puis un petit conseil de notre ami Surrender, il y en aura deux. Qu'on délivrera sur la fin. On y va, c'est parti les lions. Pour votre mois, on va faire ça comme ça, d'octobre. Ah. Alors, on a un autre deck de sacrifice. Le sacrifice qui nous montre quand même que vous passez, ou vous avez passé une période où c'est comme si vous étiez serré la ceinture jusqu'à vous faire mal. Il y a eu une difficulté, quelque chose que vous avez rayé de votre carte. Comme si c'était pas le moment d'y penser, que c'était... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui remontait, qui était pas envisageable. Donc vous avez préféré vous empêcher de, plutôt que d'y aller. Je ne sais pas de quoi je parle. Peut-être qu'il y a des façons d'être, des façons de faire que vous aviez l'habitude d'avoir et quand vous avez vu que ça allait remonter ou peut-être c'est ce qui va se passer sur le mois d'octobre, c'est le côté là je sens que ça pourrait repartir comme ça. Ben non, je vais maîtriser la bête, je vais faire en sorte
de serrer, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est super dépensier, qui va serrer la ceinture, ça peut être quelqu'un qui a des envies d'aller voir ailleurs, mais qui va essayer pour une fois de se retenir. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, l'idée étant qu'il y a des travers. Donc c'est pas des sacrifices au final, c'est des travers qu'on va voir ressurgir et qu'on va essayer de botter. Ok ? C'est ce qui va vous permettre, Lion, de sortir d'une zone marécageuse, boueuse, d'une zone d'ombre. C'est le moyen que vous avez là sur le mois d'octobre pour vous sortir de ça. Comme une vieille habitude, une vieille dépendance. Donc c'est marrant parce que c'est quand même étonnant que le sacrifice me parle comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ok. Il y a aussi ici l'idée que il y a des gens qui peuvent avoir un lien avec une personne, un lien d'amour avec une personne qui peut-être va vouloir ressurgir, revenir, ou en tous les cas qui va faire... c'est comme si la blessure était réactivée par moment, peut-être par la personne, peut-être par vous-même, peu importe, mais vous allez vous retenir. Parce que ce qui prime ici sur le mois d'octobre, c'est vous sortir d'un schéma, d'une habitude qui n'est pas bonne. En aucun cas, on parle de... moi, je ne suis pas du genre à dire là, couper des liens, des machins, des trucs. Si c'est toxique, bien sûr qu'il faut le faire. Là, il semblerait qu'il y ait un lien d'amour. Cependant, si c'est un lien d'amour, ça veut dire qu'il y a des choses à assainir. Et c'est ça qu'il faut botter. Qu'il faut botter les fesses, quoi. Hein, on vire ces vieilles habitudes, on se retient de repartir dans des schémas nocifs. D'accord ? Je le dis, je le répète, si la situation, si le lien d'amour est sain, mais que c'est des schémas qui sont nocifs, c'est ok. Si en revanche, la nature de la relation est nocive, le message que je viens de dire n'est pas pour vous. Ok ? Faites vraiment... Essayez en tout cas de faire la distinction et d'être vraiment juste avec vous-même quand je fais le distinguo entre ces deux perceptions, entre ces deux, pas ces deux perceptions, pardon, entre ces deux situations qui sont complètement différentes. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes en capacité de vous sortir d'une ornière là. Donc ça va vous permettre d'y voir plus clair, ça va vous permettre d'assainir. Justement, s'il y a quelque chose ici qui est à assainir, et parce que vous faites ça effectivement pour vous protéger, peut-être pour protéger votre lien aussi, pour ne pas laisser la relation retomber dans quelque chose de toxique ou nocif pour la relation, pour vous et pour l'autre, et ça va vous permettre d'avoir un rebond, ok ? Vraiment. Ensuite... Sentimentalement parlant, on a un 6 de coupe ici. Vous avez peur peut-être en faisant ça de voir votre histoire derrière vous. Vous avez peur que ça ne soit qu'un vieux souvenir, d'accord ? C'est un peu l'ambiance du dos de deck. On part du passé ici. J'ai le sentiment que... Alors le passé, c'est le passé proche la plupart du temps. On va voir comment le tirage m'emmène, mais... c'est la plupart du temps comme ça que ça parle quand même. On est dans des énergies proches. Par le passé, vous avez peut-être fait excès d'autorité, peut-être été dur envers vous-même ou envers l'autre, ou envers les gens qui ont voulu vous approcher. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal à laisser rentrer. En tous les cas, il y a ce truc, c'est marrant, j'ai le mot ambition. J'ai cette ambition de vouloir quand même contrôler les choses, de vouloir maîtriser les choses. Il y a un regard qui est un petit peu dur, un regard qui peut être un peu cinglant et jugeant, et qui a pu être comme ça. Alors, soit c'est vous vis-à-vis d'une personne, soit c'est les gens vis-à-vis de vous, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est vous, là, qui exercez quand même un peu d'autorité et c'est quelque chose qui
qui vous met dans un aspect relativement froid, qui n'est pas le meilleur aspect de vous-même. Ici, tout à coup, dans le présent, on se réchauffe. On a l'émotionnel qui prend part à la fête, on a le cœur qui s'ouvre, on est en capacité de gérer et d'exprimer et d'entendre les émotions des autres. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Il y a cette vertu avec cette reine de coupe. Il y a quand même un aspect de soi que l'on veut voir rester quand même protégé. Hein. C'est-à-dire que je suis là, je suis dans l'ouverture, mais j'essaye quand même au maximum de me protéger. Mais d'ailleurs, ouais, déjà, quand je vois le défi, je comprends mieux. J'ai perdu l'image. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose ici dans ce qui vient qui peut faire qu'en fait, vous perdez peut-être un petit peu le contrôle, que vous ressentez, il y a peut-être une forme de passion qui vous est proposée. En tous les cas, il y a quelque chose d'ardent dans lequel vous avez envie de vous laisser aller, de vous perdre même, mais ça vous fait peur. Hein. Vous êtes sans doute quelqu'un qui a été échaudé, qui a peut-être été déjà dans des choses comme ça, des choses très passionnelles. Et comme ici, là, vous avez la sphère sentimentale qui est en plus, je pense que dans le futur présent, on est dans le côté j'ai envie du charnel, je sais que je suis en capacité de faire ça, mais en même temps, j'ai l'émotionnel. Alors, comment je fais pour protéger tout ça? Parce que ça peut s'enflammer sévèrement. Donc, il y a quand même, je pense, une peur qui est liée à ça. La peur, c'est-à-dire que le charnel étant là, mais ça nous fait un peu plus flipper que le charnel qu'on avait l'habitude peut-être de maîtriser. D'où le défi que l'on va avoir ici avec la force, qui va être waouh, alors là, j'ai la passion, certes, mais il va falloir que je gère parce que merde, j'ai l'émotionnel qui s'en mêle. J'ai un peu ce truc-là. On a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre une rencontre. On a peur de perdre pied un petit peu là-dedans. J'ai l'impression. On a peur que ça aille trop vite. On est content que ça aille vite, mais on a un petit peu peur que ça aille vite quand même. On aimerait vraiment fonder quelque chose calmement, sans avoir peur que ça foire. Vous voyez, il y a vraiment... Moi, je ressens une peur que ça foire. Donc, on est hyper vigilant pour ne pas faire les mêmes conneries. Voilà, on essaye de garder un minimum de maîtrise dans tout ça. Parce que voilà, quoi. Hein. Ok. Au niveau pro, il y a peut-être beaucoup de charges pour les lions ici sur le mois d'octobre. Beaucoup de travail. Ça va être voilà, assez dense, peut-être en choses à faire, en charge. On a eu dans un passé proche là, de quoi on a eu des choses à gérer dans le travail qui émotionnellement nous ont demandé d'être présents. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'était pas juste la tête dans le guidon. On a dû faire face à des choses qui nous ont un petit peu impacté émotionnellement. Sur le mois d'octobre, il semblerait que au niveau du travail, il y ait des choses que vous deviez encore gérer à ce niveau-là. Il y a de l'émotionnel. Au niveau travail-finance, il y a des choses qui vous perturbent encore émotionnellement. J'ai l'impression que c'est un petit peu lourd encore. Vous vous méfiez, vous ne savez pas trop comment vous pouvez gérer vos billes sans avoir peur de casser des pots. Il va y avoir pas mal de prises de tête, hein, j'ai l'impression, à savoir comment on va s'y prendre pour gérer tout ça. Le défi justement ici, ça va être de faire face peut-être que les choses, vous vous sentez poussé un petit peu, que les choses aillent peut-être un peu vite. Il y a... Le défi ici, c'est de rester au maximum le plus juste possible, le plus fidèle à vous-même dans votre travail. Sans aller avec... Alors, ce que j'ai là,
être fidèle à soi-même sans céder à la précipitation et à l'urgence. Voilà ce que j'ai. Parce qu'ici, il y a plein de choses. C'est dense au niveau financier, préoccupations matérielles. Gardez en tête d'être fidèle à vous-même, à vos principes, sans céder à la précipitation pour faire vite et pour essayer de classer les trucs le plus rapidement possible. Voilà ce que j'ai. Avec le surrender, il y a deux choses qui ont voulu parler. Vous avez essayé d'abandonner la frustration, ok, et abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. Donc voilà, il peut y avoir de l'impatience et de la frustration. Il va falloir faire face à ça. Face à ça ici, puisqu'on l'a eu ici, vous allez vous retenir de ne pas faire les mêmes conneries. Donc ça va vous demander des efforts. On va avoir peur de retomber dans des travers parce qu'on est plus dans l'émotionnel. Donc ça va vous demander des efforts. Il va falloir faire donc le cas de cette frustration. Ok, en restant en contact avec le fait que vous allez y parvenir et que ça va le faire et que vous avez les meilleurs aspects devant vous, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, donc il peut y avoir du stress, on vous le dit, ici le surrender vous le dit aussi, vous allez y arriver. C'est juste que vous êtes en train de faire des réglages un petit peu différents, j'ai l'impression. C'est pour vous sortir de l'ornière que vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de remettre de l'émotionnel dans votre vie en vous sortant d'anciens schémas négatifs. C'est très courageux. C'est vraiment un beau tirage. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre pour compléter ce tirage, ou évidemment en guidance privée, mais ça, vous avez les coordonnées sous la vidéo. Vous avez les dates des ateliers et les lieux sous la vidéo également. Moi, je vous remercie avec beaucoup de bisous. Donc, je vous remercie pour votre attention, votre écoute et vos abonnements, tout ça qui sont un vrai soutien pour moi. Merci mille fois. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et portez-vous bien.